Salut à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo solde. Alors il faut savoir que j'ai fait les soldes le premier jour uniquement et je ne suis pas retournée dans les magasins depuis. J'estime que les soldes n'ont pas été aussi géniales que ça, je trouve. Pourtant j'ai fait l'ouverture de Sephora et comme je vous l'ai dit, donc la première matinée en fait j'ai fait pratiquement tous les magasins très connus, style Zara, H&M, Mango, New Look, Stradivarius, Pull&Bear, etc. Et franchement il n'y avait pas de quoi sauter au plafond, donc je suis un petit peu déçue. Donc j'ai quand même trouvé quelques petites choses, donc je me suis dit pourquoi pas vous faire une vidéo sur mes soldes. Bien évidemment je fais pas cette vidéo pour vous montrer ce que j'ai eu par prétention, par arrogance, mais plutôt pour vous montrer ce qu'on pouvait trouver à peu près dans les rayons, ce qui était plutôt intéressant ou pas. Voilà le type d'affaires qu'on peut faire fréquemment quand c'est le premier jour des soldes, parce que je trouve quand même que les premiers jours sont les meilleurs, puisque c'est là où on a vraiment... on retrouve un peu tous les stocks que les magasins ont pu entreprendre et vous retrouvez tout avec des prix quand même assez relativement bas et qui sont de temps en temps de très très bonnes affaires. Donc concernant les soldes, je vous ai fait un article sur mon blog qui résume un peu mes conseils et astuces pour bien réussir ces soldes, donc que ce soit un petit peu avant les soldes ou que ce soit le jour J. Voilà, je vous ai fait une liste de 10 conseils avec vraiment des conseils très très simples. Quand on connaît ces 10 conseils, je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire des soldes. On est beaucoup plus organisé, on sait vraiment quoi acheter et on évite un petit peu la catastrophe ou le dépassement de budget. Donc si vous êtes vraiment intéressé par cet article, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos sous la vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir et n'hésitez pas à me donner vos avis surtout. Donc on va tout d'abord commencer par la partie beauté. Concernant la partie beauté, j'ai fait Sephora, Nocibé et Kiko où j'ai trouvé quelques petites choses, donc je vais vous montrer tout de suite. Tout d'abord chez Nocibé, donc j'ai trouvé deux articles. Ce sont deux articles que je connais déjà et que j'ai déjà essayé et testé et approuvé, et donc je me suis dit pourquoi pas les racheter puisqu'ils étaient en promotion. Et ce sont vraiment des produits à la base qui sont quand même relativement excessifs et quand même pas donnés du tout, puisque ce sont des produits de la marque Decléor. Donc Decléor, c'est une marque de soins qui est extrêmement réputée, populaire, positivement bien vue. Et cette marque est vraiment très bien, je trouve. Les crèmes que j'utilise sont géniales. Ma crème préférée pour le corps, ça reste celle de Decléor, donc voilà, j'ai quand même une bonne relation avec la marque Decléor que j'aime beaucoup, et donc du coup j'ai racheté donc ma crème pour le corps puisque ça m'a duré un an en fait. Donc l'année dernière je l'avais déjà achetée, exactement la même, et elle m'a duré un an. Celle-ci elle n'a pas d'équivoque quoi, je trouve qu'elle bat toutes les crèmes, que ce soit les textures beurre de The Body Shop ou que ce soit des textures gel comme Clarins. Franchement voilà, c'est celle-là pour moi qui fait un très bon job. Donc c'est la Decléor Aroma Confort Système Corps Lait Hydratant. Voilà, et à l'intérieur vous avez donc 400 ml. Donc c'est une énorme bouteille. Donc elle a une étiquette bleue, donc elle était à moins 30%. Je n'ai pas le prix initial puisque Nocibé ne l'a pas noté nulle part, mais donc je l'ai payé 27,90 € et j'ai eu une économie donc de 8,37 €. Donc c'est pas non plus énorme, c'est pas une grande affaire, mais je tenais vraiment beaucoup à le racheter et comme c'était en solde, je me suis dit ben fonce. Toujours chez Decléor, j'ai trouvé également ce produit que j'utilise également donc actuellement et que j'utilise depuis plus d'un an maintenant. Donc c'est le masque source d'éclat peel off réveil du teint, toujours de chez Decléor. Donc ce produit je l'ai payé 30,40 € et il était à moins 50%. Je l'ai payé 30,40 € et j'ai eu une économie donc de 15,20 €. C'est vraiment un très bon produit également. Donc c'est un produit masque que vous appliquez donc 1 à 2 fois par semaine. Pour ma part je l'utilise qu'une fois par semaine et ça a une texture assez bizarre en fait qui va sécher et ça va former un film sur votre peau. Et ensuite c'est très simple, vous avez juste en fait à décoller ce film de la peau et vous avez toutes les impuretés qui sont retenues avec le masque.
C'est franchement bizarre, je l'accorde, mais ça marche vraiment très bien. Je suis allée chez Kiko et chez Kiko, il y avait beaucoup de soldes, mais c'était surtout la collection de Noël qui était soldée. Et j'ai remarqué en fait que les palettes, etc., ce sont exactement les mêmes qui étaient sorties il y a un an. Donc ils ont juste changé le packaging et ils avaient remis les mêmes choses. Donc je n'étais pas au courant puisque je n'avais pas du tout été à Kiko pendant le mois de décembre ou pendant la collection de Noël. Donc j'ai découvert ça pendant les soldes et du coup je n'ai rien acheté puisqu'il n'y a rien qui m'intéressait. Donc deux vernis, chaque vernis était à 3,40 € donc je crois qu'ils étaient à moins 30% ou moins 50%, je ne sais pas. Ce sont des vernis de la gamme holographique. Alors je n'ai pas du tout essayé un seul de ces vernis donc je saurais pas trop vous dire comment ça fonctionne, etc. Mais ils étaient vraiment très très jolis donc je me suis dit que j'allais les prendre. Donc le premier c'est le 399. Donc la gamme holographique en fait ce sont des vernis qui sont d'une couleur mais qui au fil de la lumière vont se changer en plusieurs couleurs. Enfin c'est un peu inexplicable mais en fait le vernis a beaucoup de reflets. Donc là on le voit un peu bleu doré. Voilà, il y a un peu de jaune, de vert. Je sais pas si on le voit à la caméra. Mais c'est vraiment une très jolie couleur, donc voilà, il est vraiment assez sympa. Et le deuxième, donc c'est la couleur 401 et c'est donc un bleu, pareil, qui a d'assez jolis reflets, donc des reflets rose, violet, jaune, doré. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle donc les vernis holographiques. Chez Sephora, c'est pas étonnant. Donc ça peut paraître bizarre, mais je vais commencer avec un produit non soldé et ce sera le seul. En fait, pour vous expliquer un peu, donc vous le savez, c'était mon anniversaire le 21 décembre. Et quand vous êtes membre Sephora Gold, vous recevez donc un papier de la marque Sephora qui vous dit que vous avez droit à un cadeau d'une valeur maximale de 30 €. Et donc j'ai cherché un peu ce que je voulais et j'ai justement en fait regardé mes anciennes wishlists sur le blog que je tiens régulièrement tous les mois. Et j'ai remarqué que de toutes mes wishlists, il n'y a qu'un seul produit dont je n'avais pas encore essayé et qui est revenu une seconde fois donc sur ma liste de janvier parce que j'avais vraiment envie de l'avoir. Et donc c'est un produit de chez Smashbox et comme je n'ai plus de primer, j'avais envie d'essayer donc une nouvelle primer. Et au lieu de prendre chez Laura Mercier comme j'ai l'habitude de faire, j'avais vraiment envie de changer, d'avoir quelque chose d'autre. Et donc je me suis pris la primer de chez Smashbox. Donc c'est l'unificateur de teint Foundation Primer Photo Finish. Donc en teinte light puisque c'est la version pour les peaux normales à grasse, donc mixte à grasse. Donc je ne l'ai pas du tout essayé, donc je pourrais pas vous dire ce que j'en pense. Mais je pense que c'est un très bon produit et je vous en dirai des nouvelles. Donc je vais maintenant passer aux produits donc, qui sont les soins. Alors pour commencer j'ai un soin de chez Estée Lauder, donc j'ai gardé toutes les étiquettes pour vous dire les prix. Donc c'est le démaquillant yeux et lèvres pour formule longue tenue, donc il était à 24 € initialement. Et je l'ai payé 12 €, donc moins 50%. En plus le format de la bouteille était vraiment très bien pour essayer, donc voilà 12 €. J'ai trouvé une routine en fait chez Decléor, donc qui vendait les deux produits. Les deux produits étaient soldés et je crois qu'il y avait 2 ou 3 bouteilles seulement de ces produits-là. Ce que je trouve dommage parce que voilà, Decléor c'est vrai que c'est une très bonne marque et comme je vous l'ai dit, j'utilise beaucoup de leurs produits. Et donc j'ai trouvé la crème démaquillante visage et yeux, donc qui était à moins 50%, donc à 12,25 € au lieu de 24,50 €. Et donc vous avez également la lotion tonifiante, donc voilà, donc vous avez le démaquillant et la lotion avec. Donc la lotion qui nettoie toutes les peaux et qui était à 10,75 € au lieu de 21,50 €, donc moins 50% également. On revient chez Estée Lauder donc avec un gommage fraîcheur équilibrant, donc qui était à moins 50% aussi. Celui-ci c'est le seul qui restait dans le rayon, donc j'étais pas trop hésitée avant de le prendre. Donc il était à 34,50 € et je l'ai eu à 17,25 €, donc soit moins 50% également. Pour vous montrer le produit, ça donne ça, donc c'est un gommage pour le visage et il se trouve en plus que je n'en ai plus, donc il tombe vraiment à pic. Donc je vais maintenant passer à la partie qui vous intéressera le plus je pense, donc c'est la partie maquillage et donc j'ai tous mes produits maquillage là-dedans.
puisque ça c'est une baignoire en fait que Sephora m'a offert comme cadeau, donc à la caisse. Donc c'est plutôt pratique pour vous présenter cette vidéo. Je vais commencer avec les produits pour le teint. Donc en premier produit, c'est un produit Urban Decay que j'ai eu à moins 70%. Et donc c'est la crème teintée de chez Urban Decay que je n'ai jamais essayée. Donc je ne saurais pas trop vous dire si elle fonctionne vraiment bien. J'ai juste essayé donc la teinte en magasin. C'est dans la teinte Halo. Donc voilà, H-A-L-O. Et donc c'est une crème teintée qui coûtait 30 € à la base et que j'ai payé 9 €, donc moins 70%. Pour vous montrer le produit, ça ressemble à ça. Donc c'est une crème teintée qui n'était pas utilisée, hein. Il y avait bien l'opercule et tout ça. Donc voilà, je vous dirai ce que j'en pense de cette crème teintée, puisque à la base je ne suis pas du tout crème teintée. Donc toujours pour le teint, j'ai également trouvé un produit à moins 70% et qui vient de chez Benefit. Donc c'est ceci. Alors c'est une poudre visage matifiante unifiante et c'est la Get Haven, donc qui est comme ceci. Donc elle coûtait 32 € et je l'ai payé 9,60 €. Donc autrement dit moins 70% également, qui se présente dans un petit format noir comme ceci. Vous avez à l'intérieur donc un miroir et donc une éponge avec la poudre. Donc la poudre est vraiment matinte. C'est clairement ma teinte, donc il n'y a aucun problème avec. Je vais passer au produit pour les yeux. Donc j'ai tout d'abord un pigment poudre pailletée de chez Too Faced, donc qui est comme ceci. Donc c'est un pigment qui coûtait 17 € et que j'ai payé 5,10 €, donc soit moins 70% également. Donc c'est ce sont des Glamour Dust, donc c'est une poudre pailletée. Donc quand vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez donc ceci. Donc c'est un pigment, donc je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas essayé. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc ça ressemble un petit peu au Star Powder de Make Up Forever. On dirait que c'est quand même assez pailleté, donc assez lumineux, et c'est un gris argenté un peu, donc assez joli, assez portable je dirais. Ça doit faire un maquillage vraiment très festif, et c'est donc dans la teinte Blue Angel. Chez Too Faced, j'ai trouvé une palette, donc une palette de voyage, donc qui est la Spoon Sugar Edition, donc la Glamour To Go, voilà, qui est comme ceci, donc qui coûtait 22 € et que j'ai payé 11 €, donc soit moins 50%, et donc c'est une palette de poche avec fard à paupières, enlumineur, bronzer et brillant à lèvres. Donc elle se présente comme ceci, donc voilà, là vous avez vraiment une assez jolie palette je trouve. Donc vous avez les fards à paupières qui sont ici. La pigmentation a l'air vraiment très très sympa, je trouve. Ça m'a l'air plutôt pas mal du tout. Donc voilà, à essayer en tout cas. Mais la palette a l'air vraiment très très jolie. Et donc vous avez également un compartiment donc, qui s'ouvre ici. Voilà, donc voilà ce que ça donne quand c'est ouvert. Donc vous avez également donc le highlight, le bronzer et donc le brillant à lèvres. Donc voilà, je trouve que ça peut être une palette très très belle qui peut être assez pratique, et voilà, je trouve que le packaging est vraiment trop chou et super girly. Pour les yeux, j'ai encore trouvé un mascara brun, donc ce n'est pas un mascara noir puisque j'en ai déjà plein et que j'avais pas envie d'en racheter. Donc j'ai pris un mascara dans la teinte brune puisque c'était en solde, et ça me permet de tester donc ce produit. Donc c'est le Bad Gal mais en brown, donc toujours de chez Benefit. Donc ça coûtait 22 € et je l'ai payé 6,60 €, donc moins 70% également. Donc pour vous montrer un petit peu, ça ressemble à ceci. Donc il ressemble beaucoup au Bad Gal, sauf que donc c'est la version marron. Et voilà, donc ça me permettra de voir un peu ce que ça donne le mascara marron. Terminé, je dirais que c'est ma découverte au niveau des soldes. Ce sont donc des lip shine de chez Benefit, donc on reste chez Benefit. Il y avait pas mal de produits Benefit qui étaient soldés. Ils avaient donc soldé cette gamme là. Donc c'est une gamme de gloss. Donc voici les 3 couleurs que j'ai sélectionnées. Donc ce sont les Ultra Shine Lip Shine Gloss Haute Brillance de chez Benefit. Donc vous avez un corail, vous avez un rose fuchsia très pailleté et vous avez un rose assez girly, mais dans un effet un petit peu plus satiné. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc ils étaient tous à 19 € à la base
et ils étaient tous moins 50%, donc j'ai payé chaque gloss 9,50 €. Donc voilà, c'est quand même assez raisonnable je trouve, surtout pour un produit de chez Benefit. Donc j'ai tout d'abord la teinte Spiked Punch, voilà. Donc le lip gloss est une couleur corail comme ceci. Donc il ressemble beaucoup à le corail que j'ai de chez Yves Saint Laurent. Voilà, ça peut être un très bon dupe. Et la couleur est vraiment très jolie je trouve. C'est vraiment un très beau corail qui est assez doux, qui est assez portable. Donc voilà, aucun problème pour le porter. Également donc la teinte Dancing Queen. Donc cette fois-ci c'est un rose, donc un rose qui est quand même très fuchsia, assez girly je dois l'avouer. La pigmentation des gloss est quand même vraiment pas mal du tout, franchement je suis hyper ravie de ces couleurs. Donc voilà ce que ça donne, un fuchsia. Donc voilà la couleur, donc cette fois-ci c'est un rose mais qui est assez fuchsia et donc il y a beaucoup de reflets, donc je pense que là vous le verrez bien. Il a pas mal de paillettes, des paillettes un petit peu dorées, vraiment très jolies. Donc pour vous montrer un petit peu la couleur, voilà. Donc là on a les trois teintes de chez Benefit, donc les trois gloss. Voilà, je pense que ce sont de bonnes découvertes et je suis vraiment ravie d'avoir trouvé ça en solde. Le dernier produit c'est un vernis, donc c'est un vernis de chez Nails Inc. Donc qui est comme ceci, donc il me semble que je l'ai payé 4 ou 5 € de son prix initial, donc je suis désolée, par contre l'étiquette s'en est allée, donc je ne saurais pas trop vous dire le prix, mais donc c'est la couleur Baker Street, donc qui est un joli bleu comme ceci. Voilà, je trouve qu'il est assez joli et ça permet d'essayer un peu plus ces vernis Nails Inc, puisque je n'en ai qu'un et c'est un rouge, donc voilà, maintenant j'aurai un rouge et un bleu. On continue avec la partie maintenant vêtements et accessoires. Donc j'ai fait un tour chez New Look et j'ai trouvé quelques belles petites choses vraiment pas très chères et qui valaient vraiment la peine je trouve. Donc en tout premier lieu c'est un legging, il a rien d'extraordinaire j'ai envie de dire, mais en fait il se trouve que je l'avais déjà mais que j'ai terminé par le trouer, donc j'étais vraiment dégoûtée parce qu'il était troué vers le genou et voilà, pour recoudre ça c'est un petit peu difficile. Donc quand je l'ai vu et qu'il était en solde, je me suis dit pourquoi pas le prendre, surtout que j'aime beaucoup porter ça, donc avec un gros pull en laine, c'est juste génial l'hiver, ou alors pour dormir avec, donc j'aime beaucoup. Et donc j'en ai pris deux comme ça, donc ce sont des leggings en laine. Donc je sais pas si vous verrez vraiment la matière, mais c'est vraiment de la laine, hein. Il n'y a pas photo, c'est hyper chou. Donc ça a coûté 19,99 € et je l'ai eu à 9 €. Donc soit 10 € de réduction et voilà, pour un legging je pense que c'est largement suffisant. Toujours dans les affaires un petit peu cosy, j'ai acheté quelque chose qui est pas vraiment hyper fameux, mais je voulais quand même vous les montrer parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas très souvent, mais ça vaut le coup. Donc ce sont des chaussettes tout simplement. Donc j'ai tout d'abord pris ces chaussettes là, donc qui sont un petit peu des chaussettes pantoufles, donc c'est pour utiliser dans la maison. Donc c'était à 3,99 € et je les ai eu à 2 €, donc voilà, ça peut être pas mal. Elles sont roses très néon et ma foi c'est plutôt pas mal, donc voilà, je pense qu'elles tiennent assez chaud. Elles sont vraiment très douces, elles ont des petits côtés antidérapants derrière, enfin voilà, je trouve ça vraiment trop chou. Et donc j'ai également pris des chaussettes. Donc vous avez des chaussettes avec des motifs absolument dingues. Donc elles étaient toutes à 1,50 € au lieu de 2,50 €. Donc j'ai celle-ci qui est avec des motifs de Noël, donc qui est assez sympa à porter, assez chouette. On a également celle-ci donc avec des petits hérissons et des petits champignons dessus. Donc voilà, je la trouvais assez mignonne. Et on a également donc celles-ci, donc qui sont des chaussettes camel avec un joli nœud assez girly. Donc voilà, donc ce sont des motifs, voilà, j'aime beaucoup porter des chaussettes de ce genre. Je me suis trouvé une paire de ballerines, donc ce sont des paires de ballerines assez pailletées, je vous l'avouerai, j'avais vraiment envie d'acheter des chaussures comme ça, mais j'en cherchais depuis bien trop longtemps et je voulais pas les payer cher en fait, parce que je sais que je les porterai que rarement et que je les porterai plutôt avec une robe ou pour une soirée vraiment spéciale avec un pantalon noir ou quelque chose comme ça.
Donc ne prenez pas peur, mais donc ce sont ces chaussures là. Donc elles sont vraiment hyper pailletées, elles sont un petit peu en paillettes multicolores avec des paillettes surtout rose gold, donc j'adore, je trouve ça fait vraiment super joli. Donc ça fait vraiment la couleur or rose je trouve. Et voilà, elles sont juste trop choupies, donc voilà pour vous montrer un petit peu. Donc alors sachant que je fais du 41, il faut savoir que ces chaussures là servent pas mal aux pieds puisque c'est quand même assez resserré. Et donc j'ai dû prendre la taille 42 au lieu de 41 donc à la base. Donc j'ai dû prendre une taille au-dessus et bon ma foi elles me vont très bien. Et donc je les ai payées 9 € au lieu de 19,99 €. Donc voilà, donc 10 € pour une jolie paire comme ça que vous pouvez utiliser en soirée. Je trouve ça assez raisonnable. Et donc ma dernière affaire chez New Look, et ça a été une des plus grosses affaires. Donc c'était un manteau qui était vendu donc dans New Look tout simplement. Il y en avait très peu. J'étais étonnée parce que la qualité était quand même là pour ce genre de manteau. Et je suis pas vraiment fan de ce type de manteau là que je vais vous montrer. Mais je me suis dit que c'était l'occasion ou non d'en essayer et de voir ce que ça peut donner. Et c'est vrai que ça tenait assez chaud et le fait que ça soit noir, je pense que c'est un petit peu passe-partout et du coup ça irait assez bien. Donc c'est un manteau vraiment hyper douillet. Donc c'est un manteau qui est comme ceci, donc qui est un peu en peau de velours comme ça. Donc je le trouve vraiment très chaud. Je l'ai essayé en magasin pour voir ce que ça donnait et il allait vraiment à la perfection. Donc voilà pour vous montrer, c'est un peu difficile de montrer des manteaux. Il est assez chaud aussi donc vraiment il est super. Et donc il coûtait 64,99 € à la base et je l'ai eu pour 29 €. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas à me dire quelles ont été vos bonnes affaires si vous en avez trouvé. Voilà, dans les commentaires vous pourrez me dire absolument tout ce que vous voulez, s'il y a de bonnes adresses shopping. Voilà, je suis assez preneuse et je pense que tout le monde est preneuse de ce genre de bons conseils. Et n'hésitez pas à m'envoyer également des photos sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Je vous souhaite de très bonnes soldes, faites de bonnes affaires et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao! If I ever lost you, I don't know what I would do. If I ever lost you